Quelles sont, Amélie Mauresmo, les nouveautés à retenir pour cette édition 2026? Alors au-delà de cette soirée qui pour nous une première et innovante sur l'Opening Week, la soirée autour de Gaël, on a tout ce qui tourne autour des joueurs, de l'accueil des joueurs, du service aux joueurs, pour les mettre dans les meilleures conditions possibles. Alors ils seront autorisés, et on est le premier grand chelem à faire ça, Wimbledon et l'US Open à titre d'essai cette année. On va les autoriser à porter vous savez, les appareils connectés qui leur permettent d'avoir toutes leurs data, leurs données sur ce qu'ils sont en train de vivre, sur leur vitesse, les rythmes cardiaques, tout ça. Et on leur permettra à eux d'exploiter ces données, uniquement à eux pour l'instant, et ce qui permettra encore d'améliorer le spectacle pour notre propre plaisir à nous, le plaisir des gens dans le stade, le plaisir des téléspectateurs devant leur télé. On va aussi améliorer leurs espaces de récup, on va faire en sorte qu'ils gardent au maximum leur intimité. Quelque chose dont ils se plaignent beaucoup en ce moment, c'est d'être surexposés, trop exposés, et nous pour le coup ici à Roland-Garros, c'est quelque chose qu'on a toujours évité, donc on maintient cette politique vraiment de protection. On a le jardin des chefs cette année, donc là c'est pareil pour l'expérience grand public, l'expérience spectateur dans le stade. On est à Paris, on est en France, c'est pays gastronomie, et on a l'excellence chez nous. Donc on va proposer une quinzaine de chefs qui vont se relayer en journée et en soirée pour le plaisir du grand public et des gens qui vont pouvoir venir dans le stade et pouvoir goûter aussi à Roland-Garros à ce qui se fait de mieux en termes de gastronomie. On a une Opening Week qui continue de grandir. Cette Opening Week, cette première semaine de tournoi de Roland-Garros, semaine des qualifications, avec toujours plus de monde qui va venir, des tarifs toujours préférentiels pour les plus jeunes, beaucoup d'invitations délivrées aussi sur cette semaine-là pour inviter et inciter les associations, les jeunes à venir. On essaie de développer tout ça dans le stade aussi, les cérémonies des finales. Je crois que cérémonie d'ouverture des finales, c'est aussi quelque chose qu'on a envie de pérenniser et d'améliorer et de bouger les lignes aussi avec cet événement. Donc cette année, c'est Benjamin Millepied qui nous proposera 2 spectacles complètement différents en amont, juste avant ces deux finales, à voir aussi sur les antennes juste avant les finales. Donc ça, j'ai hâte aussi de voir ce que ça va donner. Voilà, beaucoup de choses. On est sorti de l'édition 25 avec beaucoup de satisfaction, une édition exceptionnelle. On s'est encore challengé, c'était une base de travail fabuleuse pour justement se challenger et aller innover encore sur d'autres choses, ou pérenniser ou améliorer ce qui avait besoin de l'être. Et voilà, la Tribune Concorde, là aussi on reprend cette expérience pour 2026 parce que ça nous a permis d'aller hors du stade, que Roland-Garros puisse être vécu hors du stade gratuitement par les fans, les gens ou les touristes même parisiens qui n'ont pas pu avoir de billets pour venir nous voir ici sur site. Donc ça, encore une fois, c'est cette politique d'accessibilité qui est très importante pour nous. Donc voilà, tout un tas de choses qui vont encore bouger les lignes cette année à Roland-Garros. Et puis maintenant, on attend quand même impatiemment. Là, on annonce, c'est vrai que c'est le coup d'envoi de la prochaine édition, toujours à peu près mi-avril. Et voilà, il y a un bon mois à attendre maintenant avant que ça commence.